Hello, bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur le blog. Exercice difficile pour moi parce que je maîtrise mal la technique, parce que je suis pas très à l'aise avec le format vidéo. J'aime pas spécialement me regarder et m'écouter parler. Je suis pas narcissique à ce point-là et pourtant je suis narcissique. Et puis personnellement en tant que consommateur, c'est un format avec lequel j'ai du mal, la vidéo. Moi je préfère lire un texte pour comprendre. La vidéo, je sais pas, c'est compliqué, je dois faire des arrêts sur image et pas pour image, je dois faire des arrêts sur image, je dois revenir en arrière, prendre des notes, voilà, vidéo, pas mon truc. Donc je vous demande votre indulgence, ça va être fait un peu à la royale, c'est-à-dire à l'arrache, sans sophistication, sans montage, etc. Bon. Du coup, j'aime pas faire des vidéos, donc je vais faire une vidéo qui me fait plaisir. Quand même un peu, puis déjà c'est mon blog. Et je vais vous parler de parfums et de parfums verts. Alors les parfums verts, c'est vraiment la famille que j'aime le plus, que je préfère. C'est une famille qui est sous-représentée et qui se vend pas très bien et où on ne propose pas énormément de choses. Voilà, la plupart des marques ont 4-5 orientaux et on a de la chance quand elles ont un vert. Et on a vraiment beaucoup de chance. Alors, je me suis rendu compte en faisant le podcast avec Kim, donc on a un podcast où on parle de skincare, mais de beauté en général, et on parle aussi de parfum, et on parle aussi de maquillage. Kim, une fée dans les étoiles, parle de maquillage, moi pas. Mais je l'écoute. Donc ça s'appelle Les plus belles du royaume. C'est disponible sur toutes les plateformes, donc c'est Spotify, iTunes, Google Podcast, et probablement d'autres, mais j'avoue, là, c'est encore un aspect technique que je ne maîtrise pas. C'est Kim qui maîtrise très bien, donc voilà, merci. Je me suis rendu compte, donc, en faisant le podcast, que quand on parlait de verre, les gens ne savaient pas du tout de quoi on parlait. Et donc, dans cette vidéo, on va essayer peut-être de dire ce que c'est le verre, d'expliquer, alors avec un exemple qui est le vent vert de Balmain, qui est le premier, vous verrez mieux comme ça, qui est vraiment le premier parfum vert à être vert du début à la fin, à avoir été mis sur le marché, et qui présente à peu près toutes les caractéristiques de la famille, c'est pas le chef de file pour rien. Alors, un parfum vert, c'est quoi? C'est un parfum qui évoque toutes les nuances de vert qu'on peut trouver dans la nature, c'est-à-dire le vert des tiges, le vert des feuilles, le vert de l'herbe, le vert du gazon, le vert de certains légumes. Alors, il y a une note cos de petits pois qui est assez typique, le vert des feuilles de tomates, le vert de la sauge, par exemple. On pourrait aussi parler de coriandre. Voilà, c'est ce genre d'ambiance qu'on retrouve dans un parfum, et je préfère vraiment parler d'ambiance parce que c'est pas des matières. Quand on parle de notes en parfumerie, on parle pas de matière, on parle de ce qu'on peut identifier. Et j'aime pas trop forcément détailler les notes parce que je me rends compte que quand on fait ça, les gens sont vraiment à la recherche, essayent de sentir une note bien précise, et oublie complètement de se plonger dans le parfum. Et c'est quelque chose que je trouve un peu dommage parce qu'on passe à côté de toute la poésie et de toute la magie du truc. Alors Vent Vert, il a été créé à la fin des années 40 et avant ça, il n'y avait quasiment pas de parfum vert. Il y avait des notes vertes qui lançaient le parfum. Alors, par exemple, un très bel exemple, c'est Vol de nuit de Guerlain, qui est un des plus beaux départs verts de toute la parfumerie. Mais généralement, les notes vertes, elles étaient utilisées pourquoi? Elles servaient en fait de lancement aux notes de cœur, elles étaient uniquement leurs notes de tête. Quelque part, on vous montre le bourgeon avant de vous montrer la fleur. Ça peut être logique. Là, c'est une image qui est très figurative. Moi, je préfère les parfums abstraits, mais voilà, vous avez l'idée au moins comme ça. Alors, Vent Vert, il sent quoi? Alors, Colette, donc c'était le parfum, disait qu'il avait un foutu caractère qui pourrait peut-être plaire aux femmes modernes. Et son foutu caractère, il le doit, je pense, au foutu caractère de la dame qui l'a fait, Germaine Cellier, qui était très connue pour avoir un caractère de chien, à tel point que la société qui l'employait
avait carrément décidé de lui ouvrir un bureau à l'autre bout de Paris pour pas qu'elle soit mêlée aux autres employés parce qu'elle était ingérable et invivable. Alors Vanvert, il sent quoi? Il sent... il porte bien son nom en fait. C'est vraiment un souffle qui vous arrive dans la figure, un souffle qui est assez froid, assez... plus que frais, c'est froid, et c'est une des caractéristiques des parfums verts. Qui sent, alors il a un côté comme ça très gazon, très cause de petits pois, et puis tout doucement on sent, alors un parfum vert, comme tous les parfums, quand on les met dans une famille, ou quand on vous décrit une ambiance générale, ça ne se limite pas à une seule chose. Alors on sent arriver des fleurs, notamment il y a des notes de muguet qu'on retrouve souvent dans les parfums verts. Je ne vais pas dire qu'elles sont typiques, parce que ça pourrait tout à fait être autre chose, mais voilà, je pense que ça vient aussi de Vanvert. Une note alors, qui pour le coup est caractéristique, c'est la jacinthe comme ça, qui a un côté très aigu, très cinglant, et là c'est vraiment la tige de jacinthe. Et alors, on ne peut pas vraiment parler de bouquet, et moi j'aime bien faire cette comparaison avec Morticia dans la famille Addams. Quand vous la voyez faire son bouquet de roses dans le film, elle coupe les tiges, et puis elle coupe toutes les fleurs, elle les enlève, et elle ne garde que les tiges et les épines. Et Vanvert, c'est un peu ça. C'est un bouquet de fleurs dont on aurait gardé les tiges et les épines, et j'ai envie de dire qu'il a une certaine violence, et c'est assez typique du caractère de Germaine Sellier, qui aimait bien faire des parfums, ce qui est très moderne en soi, mais centré autour d'une matière première qu'elle vous envoyait vraiment au visage. Là, la matière première, c'est le galbanum qui est vraiment surdosé. Et ce bouquet, oui, clairement, on vous le lance à la figure. On ne vous l'offre pas avec respect, dévotion et amour. On vous l'envoie dans la tronche. Du coup, avec Vanvert, on a un parfum qui est assez froid, qui n'est pas très sympathique, qui est assez hautain. Alors il a un côté très chic parce que c'est quand même un parfum, quand j'en parle on pourrait croire que c'est un parfum là qu'on vous jette à la gueule. Non, c'est un parfum qui est relativement ciselé et qui est très travaillé. Voilà, il donne une impression d'être jeté à la figure, mais il y a du boulot pour arriver à cette impression. Et c'est pas un parfum très sympathique. Il est même franchement antipathique, il est assez hautain. Un peu intellectuel aussi, je trouve. Moi, les parfums verts sont des parfums qui sont assez cérébraux, plus que sentimentaux ou poétiques. Voilà, on est plus... Alors, je vais le dire, mais je rappelle avant, c'est ma famille préférée, j'adore les porter. Vanvert, c'est le parfum que j'ai porté pendant toute ma jeunesse. Ce sont des parfums qui font très salope frigide. Vous voyez le genre, il faut assumer. Je vous avais dit qu'on allait être un peu, on allait se faire plaisir, on allait être élitiste, on allait parler de choses qu'on aime bien, et tant pis si c'est pas populaire. Voilà, et ça explique aussi que les parfums verts ne soient pas très populaires, c'est pas des parfums super accessibles, et c'est pas des parfums que le marketing sait vous vendre facilement, parce que la plupart des parfums, quand on vous en parle maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez attirer, vous allez séduire, et on ramène ça à l'attirance sexuelle, ce que je trouve très dommage, parce que le parfum, c'est une forme d'expression, c'est une forme de beauté, c'est une forme d'art, et ramener ça à juste de l'attirance sexuelle, je trouve ça très triste. Je dirais à la limite, si vous voulez un parfum qui vous apportera des compliments et qui vous fera passer pour la chaudasse du quartier, je sais pas, tapez-vous un bête extrait de vanille, ça fera le boulot, vous n'êtes pas obligé de chercher pendant des heures un parfum très sophistiqué, faites simple, mais par pitié, laissez en parfumerie, et surtout les marketeux, laissez en parfumerie des parfums qui sont un peu beaux, qui expriment autre chose que juste l'attrait sexuel. Il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. En tout cas dans la mienne, voilà, il n'y a pas que ça dans la mienne. Donc Vanvert, alors, petite précision, clairement vidéo non sponsorisée, non partenariat, rien du tout. Ce que je vous montre, c'est une bouteille qui date des années 80, parce que depuis, Vanvert a été reformulé, pas qu'une fois, il a été reformulé de nombreuses fois, et Vanvert ressemble plus en réalité à Vanvert
ressemble plus à grand chose. Alors la première reformulation qu'il a défigurée, c'était la toute fin des années 80, donc ça c'est un flacon des années 80, l'époque où je le portais. Depuis, le flacon a changé, donc c'est pratique, on sait que la reformulation c'est le moment de changement de flacon. Depuis, il a encore été diminué un peu. Alors c'était un parfum qui ne ressemblait plus à vent vert, mais qui était quand même un peu vert et qui pouvait passer pour joli. Moi j'ai été très déçu. À la limite de la dépression nerveuse même quand il a disparu, parce que c'était un parfum qui était important pour moi, que j'ai énormément porté. Mais alors là maintenant, c'est un parfum qui ressemble plus à rien et que je vous conseille mais absolument pas d'aller sentir. C'est laisser tomber, oublier vent vert. Et donc, on va laisser tomber la vidéo aussi. Enfin, cette vidéo-ci, parce qu'on va se retrouver pour une prochaine, ou sinon on va se retrouver par écrit sur le blog, ou en photo sur le blog, ou on va se retrouver sur les réseaux. Je ne vous fais pas le détail de... Vous pouvez me retrouver ci ou ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Tout ça, tout le monde vous le dit, je pense que vous êtes des adultes responsables, que vous le savez, donc voilà, j'ai dit une bonne fois pour toutes que je ne vous le dirai pas et je vous en parlerai plus. En attendant, prenez bien soin de vous, sentez beau, faites-vous une jolie peau, hydratez-vous aussi, protégez-vous du soleil, tout ça, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao!